Il s'approche toujours de la salle de bain quand il parle au téléphone, car c'est l'endroit le plus élevé de la maison. Et c'est le seul endroit où ils peuvent emprunter le Wi-Fi du voisin. Lorsque la rue était toujours aspergée de désinfectant, la famille ne fermait jamais les fenêtres, parce qu'en faisant cela, ils obtenaient gratuitement du désinfectant. Mais à l'heure du dîner, leurs fenêtres étaient remplies d'ivrognes urinant à travers. Ils ne s'en débarrassaient jamais, car la famille était trop pauvre pour payer un procès. Chaque fois qu'il y avait une grosse tempête, leur maison était complètement inondée par l'eau de pluie. Et la famille de 4 membres survivait grâce à des restes de pizza et du pain moisi. Leur chambre était un sous-sol sombre, humide et moisi. Souvent, ils rêvaient d'une vie de luxe. Jusqu'au jour où leur opportunité arriva. Le meilleur ami de Mike lui présenta un travail de tuteur à domicile pour une famille riche. Mais Mike n'était jamais allé à l'école. Il était très inquiet de ne pas obtenir le travail. Pourtant, son meilleur ami était sûr qu'il était préparé pour le poste. Pour que Mike obtienne le travail, sa sœur l'aida à falsifier un diplôme d'une des meilleures universités. Même son père la félicita pour ses compétences. Le lendemain, Mike loua un costume dans un magasin et sortit rapidement du sous-sol. Puis il gravit la colline. Bientôt, il arriva au château de l'homme riche pour son entretien. Mike fut émerveillé par le manoir devant lui. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que ces gens riches vivaient avec un tel style. Mais cela passa rapidement. Mike fut accueilli chaleureusement par le propriétaire du manoir. Le charisme et la confiance de Mike la conquirent instantanément. Puis vint la leçon. Mike remarqua soudain que chaque fois que la jeune fille avait un problème, elle devenait nerveuse. Mais Mike savait comment la calmer. Alors, il donna à la jeune fille quelques conseils basés sur sa propre expérience dans les tests. Mike utilisa une voix douce pour la détendre. La jeune fille se calma et se détendit finalement. La femme riche observait toute la scène. Elle fut très impressionnée. Alors, elle embaucha Mike sur le champ avec un salaire élevé. Juste à ce moment, un jouet vola au-dessus de la tête de Jack, et c'était son fils faisant une blague. Il s'avéra que Jack n'avait pas beaucoup de temps pour rester assis. Mais il avait du talent pour le dessin. Malheureusement, le tempérament du garçon était si espiègle que même 10 enseignants avaient démissionné en un mois. La femme riche voulait trouver un nouvel artiste pour son fils. Lorsque Mike l'apprit, il eut une solution. Il dit à la femme riche qu'il avait rencontré une peintre à l'Académie des Beaux-Arts qui venait de rentrer de l'étranger la semaine dernière. Elle avait même plusieurs offres. Mike la recommanda à la femme riche. La femme riche fut très satisfaite lorsqu'elle l'apprit. Et la peintre était en réalité sa sœur Anna, sous le nom de Maria. Ainsi, elle devint la nouvelle tutrice d'art de son fils. La femme riche demanda à assister à la première leçon comme d'habitude. Mais Maria refusa sa demande. 10 minutes plus tard, le cours était terminé. La femme riche fut surprise, en moins de 20 minutes, son fils extrêmement agité était devenu exceptionnellement calme et poli. La femme riche n'en croyait pas ses yeux. Maria avait déjà compris la cause du traumatisme de l'enfant. Elle analysa la signification des dessins de l'enfant. Elle déclara à haute voix qu'elle pouvait non seulement lui enseigner l'art, mais aussi traiter et guérir son traumatisme à travers l'art. La femme riche fut remplie de joie et éclata en larmes. À ce moment, le mari de la femme riche rentra à la maison. Il était déjà très tard. Il demanda à un chauffeur de ramener Maria chez elle. Elle prétendit qu'elle avait un rendez-vous avec son petit ami. Elle dit qu'elle descendrait au restaurant heureux pour ne pas révéler son passé pathétique. À ce moment, Maria se souvint que son père avait été chauffeur. Soudain, elle eut une idée audacieuse.